Nous avons très souvent deux expressions dans le confucianisme. Xin Shan Shuo, la nature humaine est foncièrement bonne, Shan, bienveillant, vertueux, ou elle est He, elle est mauvaise, elle est perverse. L'un, c'est la ligne de Mencius, le premier disciple de Confucius. La seconde, c'est celle qui est attribuée à Xunzi, un autre disciple. Alors, est-ce que lui-même, Confucius, a travaillé sur cette notion? Il y a très peu de textes auxquels il renvoie. Je les cite. Le premier, « Les écrits raffinés de notre maître, on peut les prendre en main et s'en instruire, mais les enseignements oraux de notre maître, on ne peut ni s'en instruire, ni les prendre en main. » Deuxième citation, « Par leur nature, les hommes sont semblables, par leurs coutumes, ils sont différents. » Et il ajoute, « Rien n'est immuable. » Donc ces deux petites citations, c'est les seules qu'on trouve dans le Louis Nu, dans les entretiens de Confucius, méritent une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est que Confucius, en tant que philosophe ou en tant que sage, ne veut pas discuter du rapport entre Xi Jinping du point de vue métaphysique. C'est pour lui une question éthique, et parce que, dit-il, le ciel se tait. Le ciel ne peut pas nous dire ce qu'est notre nature, sinon parce qu'il fait lui-même, que le ciel nous parle seulement dans le langage de la naturalité, par le mouvement des saisons et des cycles de la végétation. C'est un dispositif autorégulateur qui engendre les 10 000 êtres dans un processus illimité. Donc la pratique de l'homme doit se conformer à ce paradigme régulateur. Sur ce point, il n'est que le transmetteur des grands penseurs par une morale qu'il va résumer par l'humanité. Alors en quoi consiste l'humanité de l'homme, et donc par là même sa nature? Elle consiste dans le respect, la grandeur d'âme, la bonne foi, la vigilance, la générosité. Le respect permet d'éviter l'outrage, la grandeur d'âme obtient l'amitié d'autrui, la bonne foi suscite la confiance, la vigilance favorise le succès de l'action. La générosité protège l'autorité. Donc l'humanité ou nature de l'homme, ce sont simplement les conditions requises pour former une communauté humaine harmonieuse. C'est donc fondamentalement les fondements même, nous pourrions dire, d'une communauté politique, au sens où Aristote aurait pu définir ce qui est des conditions de l'humanité politique. Alors, je vais sauter parce que j'ai entendu sonner une première chose. Encore dans un texte confucianien, on appelle nature la vie commandée par le ciel, on vient de le voir. La mission confiée par le ciel, cela s'appelle nature. Suivre sa nature, on appelle cela la voie. Cultiver la voie, on appelle cela éducation. Donc fondamentalement, la voie de l'homme, c'est son éducabilité, sa tendance à accepter et à vivre une éducation, mais le mot éducation doit être pris dans un sens beaucoup plus large que le mot habituel. Il s'agit d'une éducation morale et non pas d'une éducation scolaire ou académique qui vise à la recherche de sa propre destination, de sa mission, de son humanité. Alors, il n'y a pas que seulement l'humanité, il y a le sens des rites et il y a aussi l'esprit de justice. Ces trois conditions cardinales du confucianisme, voilà ce qui permet à l'homme d'accéder à sa propre nature. Et donc, la nature est une sorte de finalité. Dans le ciel, seul celui qui est d'une parfaite sincérité est à même d'atteindre les limites de sa propre nature. Les ayant atteintes, il est à même d'atteindre les limites des autres hommes. Les ayant atteintes, il peut assister le ciel et la terre dans leur processus de transformation croissante. Donc la sincérité, et la sincérité, nous l'avons vu, c'est le bambou. Le bambou, en ce sens, c'est la métaphore de la nature humaine. Quand l'homme, le lettré, va s'asseoir dans un jardin de bambou, c'est dans sa propre nature qu'il contemple et auquel il aspire.